J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très personnel à partager avec vous. Et pour être tout à fait honnête, ça fait partie en fait d'un programme de mentorat auquel je participe depuis maintenant quelques semaines. Et c'est vrai que c'est un exercice qui fait partie donc de ce que je dois faire. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile parce que s'exposer de cette façon-là sur les réseaux sociaux, sur quelque chose d'aussi profond et d'aussi personnel, c'est pas évident. Et c'est vrai que ça vient questionner quelque chose de très profond et quelque part c'est l'impact que j'ai dans les personnes que je côtoie et les personnes qui me font confiance et qui viennent donc au studio pour faire des cours. Et c'est vrai que c'est pas évident, donc du coup j'ai quelques notes ici, donc si vous me voyez regarder un tout petit peu sur le côté ou en bas, c'est parce que je regarde, c'est parce que je regarde mes notes. Et donc la raison pour laquelle je crois que je suis ici, que je suis venu dans ce monde et que je fais ce que je fais, c'est réellement en fait d'être un enseignant. D'être un enseignant, ça veut dire pour moi quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui a déjà testé les choses qu'il enseigne et surtout qui est là aussi pour construire une relation, une connexion avec les gens et quelque part aussi construire une relation de confiance dans laquelle les gens pourront s'exprimer et qui pourront réellement être mieux avec eux-mêmes. J'aime aider les gens à ce qu'ils se comprennent eux-mêmes un tout petit peu mieux et que réellement ils puissent développer tout ce qu'ils aimeraient développer dans le corps, dans le cadre de leur corps, de leurs mouvements et de leurs pensées. Et c'est, j'ai plusieurs façons d'enseigner à ce jour. Et c'est vrai que la façon privilégiée que j'ai, c'est d'enseigner à travers le mouvement. Et c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais j'ai aussi la capacité d'enseigner à travers le dialogue, que ce soit donc en personne, ici en présentiel, ou de le faire en ligne, comme on a pu le faire dernièrement sur Zoom. Et, euh, et j'enseigne aussi plusieurs sujets. C'est vrai que le sujet de prédilection pour lequel les gens me connaissent le plus, c'est essentiellement pour la méthode Pilates, que ce soit donc sur appareil ou que ce soit depuis au sol. Et ça, je le fais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, que ce soit dans différents enseignes sportives ou de fitness et bien-être, ou que ce soit dans des établissements de luxe, hôteliers ou même paramédicaux, ou tout simplement fait aussi à domicile. C'est réellement ce que je fais de plus. Mais je fais aussi d'autres choses qui sont très complémentaires. Et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle donc le Yamuna Body Rolling, qui est une technique donc d'automassage. Et ça vient toucher un courant qui est de plus en plus abordé ces derniers temps, qui est donc les fascias, les lignes myofasciales. Et c'est vrai que je me sers de cette méthode que j'ai apprise avec sa créatrice, Yamuna Azek, lors de mes formations que j'ai fait à l'étranger, que ce soit à Londres ou que ce soit à Ibiza. Et c'est vrai que c'est une façon pour moi de rendre le corps disponible pour qu'ensuite on puisse aller l'étirer, le renforcer et en prendre encore plus mieux conscience avec la méthode Pilates. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 complémentaire et que c'est une façon pour moi aussi de pouvoir accueillir des gens qui ne sont pas très très sportifs, qui n'aiment pas ça et qui ont quand même des douleurs, des tensions et qui ne savent pas comment s'en débarrasser et qui pensent que c'est qu'en faisant du sport à outrance qu'on pourra le faire. Et c'est vrai qu'avec ces outils, ces balles semi-rigides et ces autres accessoires, on arrive à toucher de manière plus profonde et plus subtile et réellement aider les gens à prendre conscience de ça et quelque part libérer leur mouvement pour qu'après ils puissent mieux faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est dans ce sens-là que c'est très utile et que ça fait sens pour moi. Mais j'enseigne aussi une autre méthode que j'ai pas enseignée depuis un petit moment mais qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle donc la méthode abdos sans risque qui mêle la respiration avec le renforcement des abdominaux. Et c'est vrai que les abdominaux sont quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens. Il faut que j'ai des abdos pour protéger mon dos. C'est vrai, en partie, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que les abdominaux, voilà, occupent beaucoup d'attention de la part des gens. Et j'ai voulu en fait aborder ça de manière un petit peu plus ludique, un peu plus en mouvement. Et c'est vrai que cette méthode, que j'ai appris aussi avec sa créatrice, Madame Blandine Calais-Germain, c'est quelque chose qui m'a permis de toucher des gens qui voilà, avaient un manque d'équilibre, un manque de coordination et qui auraient voulu en fait voilà, prendre un peu plus soin de leur tronc, de leur corps, de leurs abdominaux, sans pour autant le faire de la manière la plus classique qui soit, faire des crunchs ou des planches ou des choses comme ça.
Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très ludique et de peu connu. Donc voilà, je me réjouis aussi de pouvoir le représenter un tout petit peu plus régulièrement au studio. J'enseigne aussi le développement personnel, dans le sens que j'ai fait une formation à l'époque de praticien en programmation neurolinguistique. Et ça, j'ai jamais eu à le faire de manière stricte, dans le sens, dans un bureau, et puis on parle, et puis par le dialogue, on essaie de débloquer des choses et de prendre conscience. Mais je l'ai toujours en fait un tout petit peu infusé dans mes cours. Et, euh, et du coup, ça donne une dimension un tout petit peu plus grande. Et c'est vrai que de permettre aux gens, à travers le mouvement et à travers le dialogue, de prendre conscience de certaines limites, de pouvoir poser un mot dessus, de pouvoir poser un mouvement dessus, de pouvoir poser une émotion dessus et de pouvoir la développer et voir jusqu'où cela nous mène. Je trouve ça vraiment très puissant et très beau à voir au fur et à mesure des séances que je peux faire, surtout en privé, c'est vrai, avec ce type de méthode-là. À qui est-ce que j'enseigne? Ben, j'enseigne en fait régulièrement à monsieur et madame tout le monde qui viennent faire des cours collectifs ici. C'est vrai qu'il y a une très grande majorité de gens qui sont plutôt, je dirais, des employés de bureau, qui font qu'on ait fait, on a quand même des postures qui sont très 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 caractéristiques, surtout maintenant avec cette période qu'on vit actuellement de télétravail un peu plus forcé et que les gens sont forcés donc à faire du télétravail dans des conditions et dans du matériel qui n'est pas fait pour, c'est-à-dire une table de cuisine, une chaise de cuisine ou autre. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes par rapport à comment faire pour libérer ma nuque, comment faire pour libérer mon dos. Et c'est essentiellement ça que j'ai actuellement. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des gens qui viennent plutôt le matin. Et ça, c'est plutôt des gens qui sont avec beaucoup plus de temps libre. Et ça, c'est des gens plutôt, je dirais, pré-retraite, retraite. Et ça, c'est des gens qui sont très attachants parce qu'ils se donnent vraiment de la peine pour faire des choses. Ils sont très, très, très précis, très disciplinés et très authentiques. Donc souvent, ça rigole beaucoup dans ce genre de cours. Et là, donc, c'est plus en effet tout ce qui est réduction de mobilité, trouver des options, trouver des variantes pour que les gens puissent, comment dire, retrouver réellement une qualité de vie qui est la leur et qui puissent réellement profiter de ces moments où ils pourront aller faire des activités qui leur plaisent, que ce soit aller se balader avec leur entourage, ou bien simplement d'aller danser, ou bien d'aller faire des activités, prendre des vacances, aller dans des endroits où ils n'auraient jamais pensé aller, et que forcément, s'ils ont de la peine à marcher, de la peine à se lever, de la peine à attraper les choses, ben voilà, c'est moins drôle d'être à la retraite dans ces moments-là. Donc voilà, c'est aussi à ce type-là de gens que j'enseigne. J'enseigne aussi, j'ai eu à le faire dernièrement, à des directeurs d'entreprise, à des managers de département. Et là, du coup, c'est vrai que la prise en charge est un tout petit peu différente dans le sens qu'il y a beaucoup de gestion du stress, beaucoup de prise de conscience de la respiration, de prise de conscience de son corps dans l'espace, d'occuper cet espace et de vraiment s'affirmer, autant par la voix que par les gestes, que par la posture. Et ça, c'est des choses qui sont aussi très intéressantes parce que souvent, quand je vois les gens rentrer, je peux déjà un tout petit peu sentir, percevoir ce à quoi ils aspirent. Et, euh, et c'est vrai que dans ce type de séance-là, il y a une certaine distance qui est au début, parce que voilà, une certaine position qui fait que, mais assez vite, on brise la glace et du coup, les gens se dévoilent. Et du coup, j'ai trouvé qu'avec cette méthode Pilates et les appareils, on arrive à avoir vraiment un partenaire d'entraînement dans le matériel qu'on a et que au-delà du fait qu'on a l'impression que c'est des machines de torture, en fait, les appareils sont plus là pour nous aider et qui sont vraiment des partenaires d'entraînement. Et que grâce à eux, on arrive vraiment à prendre conscience de comment est-ce qu'on arrive à gérer ce certain stress, cette tension. Et dernièrement, j'ai encore vu dans les réseaux sociaux que le problème, ce n'est pas vraiment la tension, mais c'est ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on arrive à ne pas l'accumuler, mais tout simplement la distribuer dans les différents endroits de notre corps, à travers les différentes choses que l'on touche, que l'on côtoie. Et du coup, apprendre ça à ce type de personnes-là, c'est très intéressant aussi à le faire. J'enseigne aussi à des athlètes de haut niveau, des jeunes athlètes dernièrement. Et là, c'est vrai que le côté performance, c'est quelque chose qui me plaît, parce que de formation, j'ai fait une formation en sciences du sport et d'éducation physique à l'Université de Lausanne. Et le but, c'était vraiment de faire de la préparation physique pour les sportifs. Et, proprement parler, plutôt le basket, parce que j'ai fait ça comme sport quand j'étais plus jeune.
Et ce côté de la recherche du détail, la performance, mais aussi de la gestion de l'effort, la gestion de la douleur, la gestion de son entraînement, de comment adapter. Ça, c'est des choses qui prennent une importance beaucoup plus grande dans ce type d'encadrement-là. Et, euh, et c'est vrai que les discussions sont tout de suite très profondes et très fortes. Et, euh, et du coup, j'ai aussi trouvé que le Pilates était quelque chose qui pouvait beaucoup leur servir, parce que quelque part, ça sert de préparation physique générale. Ça, c'est déjà un terme un tout petit peu plus spécifique et technique, mais c'est vraiment en fait comment est-ce que les athlètes se préparent de manière globale pour ensuite faire ce qu'ils ont à faire. Comment, s'ils ont des sauts, des sprints ou bien des charges assez lourdes à lever, comment est-ce qu'on prépare son corps pour le faire? Et c'est vrai qu'il y a tout un travail en profondeur, euh, tout un travail d'appui qui est beaucoup plus important et beaucoup plus fréquent. Et que s'ils ne le font pas, ben, en fait, ils s'exposent réellement à des performances qui sont moindres, mais surtout en fait à se blesser ou ne pas pouvoir exploiter leur plein potentiel. Et du coup, il y a beaucoup de frustration qui peut se dégager de ça. Et du coup, voilà, avec cette méthode, mais aussi, ben, comme vous avez pu l'entendre avant, les conseils plutôt en PNL, en gestion du stress, c'est des choses de la respiration, sont des choses qui prennent un peu plus d'importance dans ce type de cours, et ça aussi, je peux le faire. J'enseigne aussi à ma fille, je suis aussi papa, qui est une merveilleuse petite fille qui a 5 ans et demi maintenant. Et du coup, c'est vrai que là, l'encadrement devient beaucoup plus ludique. Il faut changer les termes, il faut changer les images qu'on leur donne. Et, euh, et du coup, c'est vrai de les voir bouger, de voir bouger pardon, et de découvrir des mouvements qu'ils ne savaient peut-être pas possibles. C'est très beau de les voir, vraiment les yeux qui s'écarquillent et qui rigolent et qui vraiment ça part tout de suite dans quelque chose de très intense. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis dit qu'avec le temps, j'ai de plus en plus de demandes par rapport à des enfants qui ont mal au dos, qui ont de la peine à respirer, qui ne savent peut-être pas comment utiliser leur corps. Et le Pilates, les accessoires sont une façon pour moi de les aider à faire ça. Et c'est vrai qu'à travers ma fille, ben voilà, j'ai découvert certaines choses, comment amener des exercices à des enfants. Et là encore, le matériel prend toute son importance. Et ça, c'est des choses que voilà, j'apprécie de plus en plus et que j'aimerais développer au studio avec des enfants voilà, de 5 à 12 ans, des choses comme ça, que je puisse réellement pouvoir bah, voilà, avoir un impact sur leur éducation, je dirais physique et posturale. Ça, c'est des choses qui m'attirent aussi et que je fais de plus en plus. Dernièrement, c'était assez nouveau, j'ai pu enseigner en fait à des enseignants de Pilates, des étudiants de Pilates qui étaient en formation et qui faisaient soit la formation au sol, soit un petit peu sur les appareils. Et ça, c'est vrai que c'était encore une autre facette parce que il y avait quelque chose d'un tout petit peu plus technique, de voir en effet comment les gens, chacun avec leur bagage, parce qu'il y a tellement d'écoles, il y a tellement de façons d'amener le Pilate que forcément j'avais des points de vue et des sons de cloche qui étaient assez différents de ce que moi j'avais appris en termes de Pilate, je dirais plus traditionnel ou classique. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé partager avec eux et avec elles des questions sur des appuis, sur pourquoi un exercice s'appelle comme ça, pourquoi est-ce qu'on utilise le matériel de cette façon-là, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, comment est-ce qu'on pourrait aider les gens avec un bloc de yoga ou une brique. Tout ça en fait que ça me fait redécouvrir mon métier d'une autre façon encore. Et ça aussi, c'est des choses qui m'attirent de plus en plus pour pouvoir moi-même amener peut-être ma patte à former des gens et leur donner vraiment ce goût du mouvement, ce goût de la découverte de soi à travers le mouvement et comment ça peut nous amener, nous accompagner au quotidien. Ça, c'est réellement ce qui m'anime et c'est ce que je fais. Euh, donc, je disais en effet, aider les gens à comprendre leur propre corps, à explorer certaines limites qui se sont peut-être eux-mêmes imposées, qui se sont peut-être imposées de par leur entourage, leur environnement. Ben voilà, en prendre conscience et réellement être à même de pouvoir créer de nouvelles habitudes de mouvement, des nouvelles habitudes posturales qui font que les choses qu'on fait ici peuvent perdurer dans le temps et les aider vraiment dans la durée et aussi dans leur quotidien. Réellement, la création de nouvelles habitudes, c'est des choses que j'ai découvertes il y a maintenant 6 mois et que j'ai maintenant mis en place dans un programme, dans un accompagnement que je propose de plus en plus à ces gens. Et c'est de voir, ben voilà, il y a des habitudes qui s'installent. On sait très bien que des fois, elles ne sont pas
bénéfiques pour nous, mais elles sont là. Donc maintenant, comment faire pour en prendre conscience, les enlever et en créer de nouvelles? Et ça se marie très bien avec la découverte du Pilate pour certains. Et je trouve en effet que quand on mêle les deux choses, le passage des gens ici prend une autre dimension. C'est pas juste pour faire du mouvement, c'est comment m'approprier le mouvement, comment me sentir bien dedans pour qu'ensuite je puisse m'en servir en dehors de la salle. Et ça, si j'ai réussi à faire ça, alors en effet, j'ai réussi ma journée et ce sera très utile pour les gens que je côtoie. Donc réellement, enseigner, c'est vraiment une vocation. C'est pas quelque chose que je me force à faire. C'est quelque chose que je fais assez naturellement. Et réellement, accompagner les gens, c'est plus que juste leur apprendre à bouger. C'est réellement établir une connexion, établir une relation de confiance. Et, et ça, je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. Je me vois mal faire autre chose que ça. Alors peut-être sous plusieurs formes, mais il y a quand même toujours ce côté enseignement et accompagnement. Guider les gens avec bienveillance, toujours, avec humour. Et, euh, et c'est vrai que ça passe beaucoup les choses et les gens se sentent vraiment à l'aise. Et quand je vois les gens qui sourient, autant en rentrant qu'en sortant, voilà, je me dis que j'ai bien fait mon travail et que je peux continuer comme ça. Euh, donc voilà, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je sens réellement qu'il y a un besoin de pouvoir mettre une parenthèse, se donner l'autorisation de faire les choses. Il n'y a pas de recherche de performance, en tout cas pour les gens qui sont ici au quotidien. Et on n'a pas à mieux faire ou moins bien faire que le voisin, c'est réellement pour soi qu'on fait. Et après, dans l'échange, on regarde qu'est-ce qu'on peut vraiment, je dirais, de manière communautaire, amener aux autres. Et ça, c'est très beau et c'est très, très touchant. Et c'est tout très utile hein, pour les gens, une fois qu'ils sont dans cet état d'esprit-là et qui vont là comme ça. Donc, être témoin de cette évolution, c'est réellement quelque chose de fabuleux à voir. Et voilà, je suis vraiment très reconnaissant à mon métier de pouvoir me voir ça tous les jours. Euh, les choses en effet auxquelles j'attache beaucoup d'importance, qui sont, je dirais, peut-être les trois piliers de ce que j'enseigne, ce serait réellement en fait, donc, j'ai déjà dit, la création de nouvelles habitudes, comment faire pour faire du mouvement, comment faire des choses qu'on sait que ça nous fait du bien et de les instaurer régulièrement pour que ça donne une habitude. Euh, L'importance des appuis. Comment réellement je pourrais faire en sorte que je me serve de mon matériel pour bien faire le mouvement. Et je dis souvent que la qualité des appuis détermine la qualité des mouvements. C'est vrai dans la salle, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours. Autant ici, donc, on prend appui sur le matériel pour bien faire le mouvement, et ben dans la vie de tous les jours, c'est chez qui est-ce qu'on va prendre conseil, qui est-ce qu'on côtoie, quel travail on fait, de quelle façon est-ce qu'on le fait. Et ça, c'est des choses qui sont tellement présentes que si ça nous dessert, alors ça vaut la peine de se questionner pour voir comment est-ce qu'on pourrait le faire autrement ou faire autre chose. C'est très vite dit, c'est déjà moins vite fait, mais je trouve que le mouvement permet de prendre conscience de ces choses-là et de faire en sorte que ben, voilà, on se sente capable, on prenne confiance en soi, qu'on arrive à être plus serein. Et à ce propos-là, ben, la formation que je suis actuellement me permet d'en savoir un peu plus sur le système nerveux, notamment par rapport au nerf vague que je découvrais maintenant depuis 2 petits mois. Donc c'est tout récent. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'à travers la stimulation de notre système nerveux, on arrive à avoir un impact plus profond sur soi-même. Et on arrivera déjà à faire la part des choses et ensuite à pouvoir faire de meilleurs choix. Autant dans le mouvement que dans la vie de tous les jours et que dans notre famille, dans notre entourage, vie professionnelle ou autre. Et, euh, et ça, en effet, voilà, c'est quelque chose que si je peux amener ça en plus à mes gens, ben, je sais que ça aura un très fort impact positif sur leur vie respective. Donc voilà, je dirais qu'améliorer ma connaissance au quotidien, aller chercher des informations pour répondre encore mieux aux demandes de mes gens, me tenir au courant des différentes avancées scientifiques sur mon sujet de travail, que ce soit par rapport au myofascia, chose qui est très abordée dernièrement, et que j'ai vu aussi avec une de mes mentors en pilates que j'ai pu voir à Genève. Voilà, c'est des choses qui font partie de mon quotidien et que voilà, j'infuse et que j'essaie de faire passer ça de manière assez ludique
sans trop m'attarder sur des termes très techniques, parce que sinon après les gens, ça les saoule. Donc voilà, mais on arrive quand même à faire passer et les gens sont vite conscients du bénéfice que ça. Donc voilà, je dirais pour me résumer que je suis quelqu'un de passionné. J'aime réellement que les gens atteignent des résultats. J'aime que les gens sentent leur corps qui leur répond un peu plus à leurs demandes, à leur contrôle. Et, euh, et je fais en sorte que ça se fasse à chaque cours. Et c'est vrai que des fois, je suis tellement dedans que je commence à faire des gestes et puis à changer le ton de ma voix et puis à marquer des pauses et des silences. Et les gens, des fois, ils disent, mais c'est qu'un cours de pilates, hein. Calme-toi, Pedro, tout va bien se passer. Mais j'ai tellement envie qu'ils le fassent. Et quand je les vois qui sortent de la salle et puis qui ont une autre démarche, une autre posture, et puis qui sont fiers, et puis que c'est facile pour eux de porter leur tête au-dessus de leur colonne vertébrale, je trouve ça vraiment super beau. Et j'ai pas envie qu'ils repartent sans se sentir plus grand, se sentir plus léger, sans se sentir tout simplement mieux. Ça, pour moi, c'est juste inconcevable. Donc, je fais en sorte que ce soit le cas pour chacun et pour tout le monde. Je suis aussi un perfectionniste. C'est vrai que j'aime bien que les choses soient bien faites et si je peux encore mieux les faire, ben, j'irai chercher un moyen de mieux les faire. Et si je ne peux pas, ben, voilà, de recommander à quelqu'un qui pourrait faire mieux que moi. Euh, j'ai vraiment compris que voilà, on ne peut pas vraiment prendre en otage les gens en disant voilà, les gens sont venus chez moi et si ça ne marche pas, alors je ferai encore ça et puis encore ça. Non, si je ne sais pas, je le dis et c'est une occasion pour moi en fait de m'améliorer, d'aller chercher d'autres informations, de progresser. Et j'essaie que de plus en plus, les gens en fait m'enseignent autant que je leur enseigne. Et c'est des choses que je pensais être vraies pour certains, ne sont peut-être pas aussi vraies pour d'autres. Et je prends conscience que je ne peux pas enfermer les gens dans une vision, je dirais, plutôt générale ou globale, même si c'est des cours collectifs. Et, euh, et du coup, en effet, le fait d'être enseignant, ben voilà, m'amène à cette meilleure connaissance de moi-même. Donc, c'est dans les deux sens. Et donc, c'est cette relation que j'avais dit qui se construit et qui est vraiment, enfin, pour moi, ça me remplit vraiment de joie à chaque fois que je viens ici. Selon les dires de mon épouse, je suis aussi un éternel étudiant. Je suis toujours en train de regarder des livres, de regarder des vidéos, de regarder des choses qui complètent ce que je connais déjà. Et du coup, en effet, ma bibliothèque est très grande. Elle est pleine de pépites. Et j'ai pris conscience que maintenant, voilà, c'est pas bien de garder tout ça pour toi, Pedro. Il faut vraiment partager ça avec les gens. Et je suis quand même plutôt de nature réservée et timide. Donc, du coup, quand je suis dans mon élément, ben oui, je m'exprime. Mais en dehors, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Et c'est un exercice vraiment assez stressant pour moi, ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je me lance et je me dis que je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, à moi de voilà, synthétiser mes pensées, de pouvoir donner un cadre à toutes ces choses et vraiment les délivrer sur une manière qui soit digeste, qui soit agréable, qui soit facile à suivre et qui réellement soit utile aux gens. Et ça, en effet, voilà, c'est quelque chose que je pense que je vais faire de plus en plus, que de pouvoir donner des détails et des éléments de certains livres que j'ai et qui sont assez rares parce que j'ai rarement vu d'autres personnes en parler et que je pense que ça peut nous rendre service au jour le jour. Donc voilà. Ouais, si je devais résumer, je dirais que ce n'est pas juste donc d'enseigner du mouvement, mais c'est enseigner les personnes à ressentir leur corps en mouvement et voir comment cela pourrait les aider à dépasser voilà, certaines choses qu'ils croyaient ne plus être possibles ou pas possibles du tout. Et qu'en fait, avec la régularité, avec de la rigueur, la discipline, mais aussi de l'humour et de la consistance, ben, on arrive vraiment à faire plus ou moins tout ce qu'on veut, en fait, je trouve. Donc voilà, euh, c'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Et je dirais que une question que j'aurais pour vous, c'est, selon vous, quels sont les bénéfices réels et concrets dans le fait d'être autonome et de savoir quoi faire pour être en forme? Ça, c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus transmettre aux gens, c'est que vous soyez des apprenants experts, que vous soyez des étudiants de Pilates ou je ne sais pas comment vous voulez vous appeler, des participants experts qui sont à la recherche d'informations et qui ne prennent pas juste les choses pour argent comptant. Comment cela s'intègre en moi? Comment je peux m'en servir dans mon quotidien? Ça, j'aimerais réellement de plus en plus m'améliorer, devenir un peu plus expert, enseignant pour pouvoir développer des participants et des étudiants experts eux aussi. Ça, c'est, je dirais,
un de mes nouveaux objectifs que j'ai découvert, redécouvert ou renommé. Et que je pense que si je travaille de cette façon-là à rendre les gens plus autonomes, eh ben que pandémie ou pas, vacances ou pas, blessure ou pas, ben les gens en fait seront à même de dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même et je sais que je suis capable et maintenant comment est-ce que je peux le faire. Voilà, je vous laisse avec ça. Je me réjouis vraiment de partager de plus en plus avec vous et voilà, portez-vous bien et puis à bientôt. Ciao ciao.